Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle partie de Kepler 3042. Le scénario 4 de la campagne de base, la campagne facile, qui s'intitule Les bords de la galaxie, où nous devons aller coloniser et terraformer différentes planètes. L'objectif 1 du scénario 1, c'était la base logistique extérieure. Il fallait terraformer au moins une planète dans la zone lointaine. La zone lointaine, c'est la zone qui est tout à gauche du plateau de jeu. Après, il fallait qu'on fasse le projet Atlantis en plus de cette logistique extérieure, à savoir terraformer une planète océanique. C'est à rajouter l'objectif 3 pour la mission 3, le projet Helios, qui demandait de terraformer au moins une planète rocheuse. Et là, nous arrivons à l'objectif 4, qui nous demande le projet Titan de terraformer au moins une géante gazeuse. Donc, il faut faire ces 4 objectifs dans la partie pour espérer avoir suffisamment de points pour remporter la partie, parce que nous devons faire 60 points minimum pour réussir cette mission. Donc je ne vous cache pas que ça va être excessivement compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà tenté, hors vidéo, de faire cette mission-là, au moins 3-4 fois. Je n'ai jamais réussi. Voilà. C'est simple, jamais. J'ai fait au moins 3-4 parties avec ces objectifs-là. Et à chaque fois, je perds. Une fois, je finis à 40 et quelques, une catastrophe. Une autre fois, au fond, mon max, c'était 55. Voilà. Donc, et tu te rends compte que tu es en fait super dépendant du placement des planètes, quoi, pour les objectifs. Parce que là, il faut viser les plus gros objectifs. Si tu veux faire 60 points, il n'y a pas à sortir du fion. Il faut que tu arrives à coloniser 5 planètes de types différents. Et pour coloniser 5 planètes de types différents, ça implique d'avoir la science de l'antimatière ici, pour pouvoir coloniser une planète alien. Et après, il faut que tu terraformes des planètes avec des gros scores. Donc, il faut que tu sois ici en niveau de terraformation. Voilà, ça c'est 2 trucs, il faut absolument que tu les aies, sinon je pense pas que tu puisses réussir l'objectif, quoi. Et tu es super dépendant du placement des planètes, parce que plus tu colonises des planètes qui sont dans la zone lointaine, plus ça vaut des points. Le problème, c'est qu'il faut aussi coloniser des planètes un peu au départ pour pouvoir faire de la production de ressources, pour pouvoir justement après arriver à faire ce qu'il faut. Donc c'est un petit peu compliqué, faire 60 points. Surtout qu'en plus, en termes de médailles, là, l'intelligence artificielle, enfin le bot, là, te les chope avant toi, donc t'arrives pas à les avoir, c'est très rare d'arriver à en avoir. Donc ça fait un petit point par-ci, un petit point par-là, mais bon, c'est quand même important. Donc voilà. Allez, écoute, on est parti. On va déjà, pour préparer la mise en place du jeu, retirer des cartes progrès. La carte s'appelle accord d'expansion, comme spécifié pour le mode solo, et une carte au pif parmi toutes les cartes progrès qui restent. Voilà, pour préparer le mode solo. Voilà, on va retirer, je ne sais pas, celle-ci. Voilà, on la regarde pas et on met les autres sur la pioche. Et ça, je le mets hop, là, dans une poche. Dans une poche à cartes. Où est-ce que j'ai une poche à cartes? Là. Là-bas. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape va être de positionner les planètes. Les planètes, on les positionne. Donc nous, vu qu'on joue en solo, on les positionne uniquement autour des planètes, des étoiles, pardon, de ce type-là. Là, ici, là, rien sur Sagittarius A, le trou noir qui est là. Là, voilà. Donc c'est parti, on va en mettre un peu partout. Donc j'en mets. Alors il faut juste pas qu'elle soit juxtaposée. Voilà, il faut que tu aies un hexagone d'écart entre chaque planète. Donc on va essayer d'optimiser un peu du coup. Alors tu les mets un peu comme tu veux, donc tu essaies d'optimiser un peu leur position par rapport à ta truc de départ. C'est-à-dire que celle qui est là, tu vois, typiquement, au lieu de la mettre là, tu la mets là, quoi. Tu dis que tu qu'à faire 1, 2, 3 de mouvement, plutôt que faire 1, 2, 3, 4, 5 de mouvement. Ça peut paraître bête, mais ça permet d'économiser des tours. Surtout à ce niveau-là, en mode solo, où tu fais une course au point, il faut que tu fasses un nombre de points assez important à obtenir. Ensuite, je vais en mettre une autre là. Une ici, voilà, on va en mettre du coup en zone lointaine là-bas, au plus près
que l'on peut faire. Toi, j'en vais mettre une ici, en zone intermédiaire. Là, oh putain, j'ai embarqué quelque chose. Toi, tu vas là. Alors, je les ai mélangés, je les mets au pif. Hein. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. On va faire un petit chapelet de satellite ici. Voilà, il me reste quand même pas mal à mettre. Hein. Une ici, voilà. Toi, je vais te mettre là. Là, je peux rien mettre. Je vais te mettre une ici. Il me reste deux à positionner. Une là. Et enfin, une ici. Je vais peut-être, toi, là, te mettre là-bas. Voilà, histoire que j'ai un maximum de planètes en zone là. Là, j'ai 8 planètes, 8 corps célestes ici. Voilà. Ensuite, deuxième étape, enfin on continue, du coup on va révéler les planètes qui sont les corps célestes qui sont dans la zone proche. Donc ça, donc on est déjà sur une planète alien, le 25. On a une planète rocheuse. Non, une planète... merde, c'est quoi son type? Ça, c'est lunaire, ça, je crois. Attendez, il faut que je retrouve comment c'est ce type de planète. C'est quoi ce type de planète là? C'est pas... j'avais... À chaque fois, je me perds dans les... des super-terres, voilà, ce sont des super-terres, pardon, parce que des super-terres, donc là on a une planète alien, une super-terre, ce que là c'est bien, on a déjà 2 des 5 types de planètes à portée de main. Là on a une planète rouge, ce qui est bien, donc là celle dans une intermédiaire je ne la révèle pas, et je révèle ces deux-là. Une planète océanique, ça c'est cool, et une planète gazeuse, c'est vrai qu'on a une gazeuse ici, non, on a une autre planète alien ici. Mais c'est pas mal, c'est-à-dire que là déjà, rien qu'ici là, on a déjà on a 4 types de planètes sur les 5. Donc c'est peut-être le coup d'essayer de faire une colonisation ici pour avoir notre objectif 5 planètes. Le truc c'est que ce faisant, si on colonise les planètes ici, on va pas les coloniser là parce qu'on a le droit qu'à que 5 colonies. Et une planète colonisée là, ça vaut 1 point, une planète colonisée là-bas, ça vaut 3 points. Donc est-ce que ça vaut pas plutôt le coup d'aller chercher les planètes là-bas? Voilà. Le problème c'est que là j'ai pas de planète, de super planète, donc il faut que je regarde un petit peu où sont mes... Tiens, j'ai pas pris mon récapitulatif de planètes. Voilà. En termes de production, quelle planète je vais aller coloniser rapidement? Donc je peux cibler une des 2 planètes aliens, mais ça implique, comme j'ai dit au début, je monte ma science de l'antimatière rapidement ici, pour pouvoir les coloniser et puis après produire dessus. Le problème c'est que la planète 27 et 25 est là-bas, 27 est là, me permet de produire de l'antimatière ou de l'énergie et de la matière. Pas forcément intéressant en fait. Enfin, si, c'est toujours important de produire de faire une production de matière, mais d'antimatière, mais je préférerais plutôt produire de l'énergie et de la matière. Donc, plutôt cibler peut-être la planète 16. Alors, la planète 16, elle produit 2 blancs, 2 matières. Et j'ai la 8 et la 4. La 4 ici produit 1 matière, 1 d'énergie. Celle-là. Et la 8, c'est celle qui m'intéresserait, 2 d'énergie. Ça peut être intéressant d'aller choper celle-là. Directement. Et après de partir en exploration par là-bas. Pourquoi choper celle-là directement? Parce que celle qui est la plus proche là est la plus intéressante en termes de production, je pense. Même si la 25 ne me produit là que de l'antimatière. Bon, effectivement, elle me rapporte 5 points quand j'ai réussi à la terraformer après, mais... La 8, si je la terraforme, me rapporte 2 points. La 16, si je la terraforme, me rapporte 3 points. Et la 4, si je la terraforme, me rapporte 2 points. Donc, vu que c'est une course au point, il faut faire 60 points. Et il faut que je cible des grosses planètes, en fait. Donc, au moins des planètes à un niveau de terraformation de 3, quoi. Donc, savoir donc de la 16. Donc, je vais peut-être partir en essayant de coloniser la 16. Et les autres, je vais pas les toucher pour l'instant. Je sais qu'elles sont là, je pourrais y aller après à partir de la 16. Et je vais essayer de choper de trouver des planètes plus intéressantes là-bas, quoi. En termes de matière de départ, on commence comme une partie solo avec 7 d'énergie, 7 de matière, pardon, 7 d'antimatière et 3... je recommence. 7 de matière, 7 d'énergie et 3 d'antimatière. Comme je suis arrivé au niveau 4, donc je gagne 1 d'énergie de matière pour chaque groupe de 5 points de victoire que j'ai marqué au-dessus lors de la partie précédente. Sauf que la partie précédente, je vous le rappelle, j'ai fait 50 points
Donc du coup, j'aurais dû faire au moins 55 points pour avoir un truc en plus. Donc ça va peut-être le coup effectivement de peut-être refaire cette mission-là, tu vois, pour essayer de faire plus de points. Au bout d'un moment, quand tu es vraiment trop bloqué, parce que du coup, ça rajoute, tu laisses ça, mais tu rajoutes un truc de matière ou d'énergie dans ton stock sur la Terre. Voilà. Et tu pars tout de suite avec 3 antimatières en plus sur ta Terre. Donc tu as 3 antimatières en stockage dans la galaxie et 3 antimatières sur la Terre. Voilà. Et ben on est parti, Non, on n'est pas parti du tout. Je vais d'abord augmenter ma technologie. Donc je vais mettre la vitesse propulseur spatial. Il n'y a pas le choix. Si je crée un vaisseau qui commence à partir à l'exploration. La production antimatière, ça n'a pas d'intérêt pour l'instant. La production de planètes et de la terraformation, j'ai pas l'intérêt pour l'instant. Combien ça coûte à terraformer la planète 16? Elle coûte 1 d'énergie, 2 de matière. Donc je vais prendre la production d'énergie ici, la fusion froide. Je dirais que c'est un départ un peu classique. Donc l'intelligence artificielle, on fait le miroir, on lui fait avancer les pions que je n'ai pas avancés. Et on est parti pour le premier tour de jeu, je pense n'avoir rien oublié pour commencer. Alors on tourne une carte, on l'a dit. Chaque joueur peut avancer un niveau de technologie gratuitement. Les joueurs qui obtiennent des bonus grâce à cette avancée sacrifient une ressource pour chaque avancée technologique. Donc ça c'est plutôt bien. C'est-à-dire que je vais pouvoir avancer gratuitement n'importe lequel, soit ça, enfin, n'importe lequel, par là-bas. Et si jamais j'obtiens ça, ça me fait sacrifier une ressource. On pense avancer le pion au niveau 1 et toi ici. Et on joue. Alors, là, de toute façon, au premier mouvement, je n'ai pas de 36 possibilités. Hein. Je peux stocker, alors je peux construire des vaisseaux. Coloniser, non, j'ai pas de vaisseau. Développement technologique, j'ai rien pour ça, j'ai que ça. Donc je peux rien développer technologiquement. Propulsion stellaire, je n'ai pas de vaisseau. Terraformation, on commence avec le pion ici, on ne peut pas la faire. Cartographie galactique, ça je peux le faire pour essayer de voir où sont les... retirer 4 cartes et voir un peu quelles sont mes cibles. C'est une autre possibilité. Je peux stocker de l'énergie, c'est-à-dire qu'utiliser cette action-là pour stocker de l'énergie. Je peux produire, mais bon, j'ai pas de line sur laquelle produire. Et je peux générer de l'antimatière, mais non, je peux pas générer de l'antimatière parce que je suis à 1, à 0. Donc du coup, mon action est très très simple. Hein. Donc je peux même pas construire de vaisseau, parce qu'en fait, je n'ai pas l'énergie pour construire un vaisseau, il faut ça. Donc du coup, je vais me mettre en stockage d'énergie ici. Première action. Donc je vais stocker l'énergie, donc je vais créer 2 d'énergie. Grâce à ma fusion froide. Et j'utilise mes 2 actions bonus qui sont ici. Je vais prendre une action bonus en sacrifiant un jeton de matière pour créer un vaisseau. Donc ce vaisseau, je vais le mettre... où est-ce que je vais mettre mon vaisseau? J'ai envie de partir par là-bas tout de suite. Ou plus loin là-bas pour aller explorer rapidement. Je pourrais créer un autre vaisseau après. Et je vais utiliser une autre action bonus qui est ici pour exploiter un astéroïde autour de la Terre. Et du coup, je générer ça ici. Voilà. C'est la fin de mon tour. J'ai fait mes 2 actions bonus. Déplacement des vaisseaux. Alors, toi, mon petit vaisseau, où est-ce que tu vas aller? C'est vrai qu'il faudrait que je peux coloniser celle-là assez rapidement, en fait. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est un impact réel de coloniser ce truc-là? Oui, parce que ça me fera mes 4 objectifs. Bon, allez, mon vaisseau il se déplace de 1, il va partir par là-bas. Il part à la conquête de ce qu'il y a par là. On va voir après ce qu'on trouve. Ensuite, c'est la fin de mon tour, parce qu'on a déplacé le vaisseau. On va résoudre la carte de progrès. Chaque joueur peut avancer de 1 niveau technologique gratuitement. Alors, ça c'est cool. Donc moi, je vais pouvoir avancer de 1 niveau technologique. Alors. Je peux avancer ma vitesse pour faire que mon vaisseau aille beaucoup plus vite. Ça peut être très intéressant. Je vais faire ça. Je vais augmenter ma vitesse ici gratuitement. Voilà, donc non, mes vaisseaux vont se déplacer de 3. Et ça, c'est une bonne chose. C'est la fin du tour. On va tirer une nouvelle carte. Le joueur le plus avancé sur la piste de superoption coloniale récupère la première médaille disponible sur la piste. Coloniale, c'est là. Donc on va avancer ça, ça et ça. Donc pour l'instant, c'est lui qui est le plus avancé sur la piste coloniale.
Donc, je vois pas comment je peux faire pour aller plus vite en colonisation. Enfin, avancer de 2 ici, ça va être compliqué. Là, je peux le faire avancer. Et bon, après, je vais voir. Donc, tout le monde a avancé. On a tiré la carte. On va jouer. Alors, qu'est-ce que je fais? Mon vaisseau, maintenant, se déplace de 3. Je vais peut-être faire un développement technologique, moi, tout de suite. Parce que j'ai beaucoup de ressources ici. Et ce faisant, je vais pouvoir... je pense que je vais claquer un truc comme ça. Pour faire que mes vaisseaux vont se déplacer de 6 cases. Avec le moteur de combo de l'espace-temps maintenant. Ça me fait avancer de 1 sur la passive bleue. Donc 1 ici. Ce faisant, je génère 1 d'énergie. Et ça peut être très intéressant ça. J'ai assez pour aller ici, en stabilisation du trou de verre. Mon vaisseau va se déplacer de 9 cases. Et ça me coûte 2 comme ça, 1 comme ça et 1 comme ça. C'est ce que je fais. Pour, hop, ça avance ici. Donc maintenant, mes vaisseaux vont se déplacer de 9 cases. Alors je fais que 9 cases, ils vont tracer. Ça, c'est plutôt bien. Donc c'était pas ma stratégie de départ, mais ça se goupille comme ça. Qu'au deuxième tour, mon vaisseau puisse bouger de 9 cases, c'est plutôt une bonne chose. Parce que du coup, dès que je vais produire un... Alors, non seulement il déplace de 9 cases, mais produire un vaisseau ne me coûte plus qu'une pastille orange comme ça, et plus de pastilles orange et blanche. Ce faisant, j'augmente de 2 mon déplacement sur la ligne bleue. Donc je fais 1, 2, je le dépasse, et je récupère quelque chose d'ici. Donc je vais récupérer de la matière, je pense. Je récupère de la matière. Pourquoi je récupère de la matière? Parce que j'en ai besoin, la matière. Peut-être pas autant que l'énergie. L'énergie, je vais pouvoir en produire, mais du coup, je vais en consommer qu'un à chaque fois pour fabriquer des choses. Ok, et maintenant, je peux encore faire un développement technologique si j'ai envie. Parce qu'il me reste ça. Tant qu'à faire. Ah, mais attends, après, je peux peut-être produire un vaisseau avec ça. Ah. Je ne sais que faire. Est-ce que j'utilise ça? Mais du coup, je pourrais pas produire de vaisseau au prochain tour. Mais j'ai envie de produire des vaisseaux. J'ai envie de me mettre là pour produire du vaisseau au prochain tour quand même, avec ça. Sans avoir à dépenser de trucs comme ça. Ou alors j'attends. Parce qu'après, je fais une production, ça me fait 2. Et après, je peux produire 2 vaisseaux. Dans 2 tours, je produis 2 vaisseaux et 9 cases. Bon, je vais faire ça. Allez, avec mon énergie qu'elle a, j'augmente ma science de l'antimatière de 1 ici. Voilà, donc du coup, moi, je peux produire 1 d'antimatière et c'est bien. J'ai le droit à des actions gratuites, des actions bonus. Je peux sacrifier des ressources pour aller là et là. Donc, augmenter de 1 ici, ça m'amène là. Augmenter de 1 ici, ça m'amène là. Je vais sacrifier, je pense, 1 d'antimatière. Je le récupérerai après. Pour avancer, pour faire une action bonus et avancer toi ici. Ce faisant, je récupère un truc comme ça. Et ben, c'est tout ce que je peux faire maintenant. Ouais. Bon, eh bien on est pas mal. Donc, on a fait fini le tour, on va faire déplacer les vaisseaux. Alors j'ai mon vaisseau qui se déplace à 9 cases maintenant. Alors là, il trace jusque là-bas, donc je vais l'amener au coin de la galaxie par ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, il est là. De façon à, du coup, après au prochain tour, faire peut-être une cartographie pour essayer de repérer ces 4 planètes-là et essayer d'établir une colonie ici. On va voir ça. On résout la carte. Le joueur le plus avancé sur la piste de coloniale. Coloniale, c'est celle-ci. Bon, donc c'est lui, il récupère la pastille qui est là. Et on va faire un nouveau tour de jeu. Donc on tourne une carte. Le joueur le plus bas sur la piste de supériorité technologique peut avancer gratuitement une technologie d'un niveau qui n'a pas d'antimatter en son coup. Ça, c'est plutôt bien. Parce qu'en fait, du coup, moi, si je reste à ce niveau-là, parce qu'on passe au niveau 3, on sera tous les deux au plus bas sur la piste technologique, et donc je pourrais faire ça. Donc je pourrais augmenter, je pourrais aller là, 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 et c'est tout. Ok. Toi, tu es là-bas. Donc toi, je vais faire une cartographie galactique.
Donc je vais révéler 4 corps célestes. Donc, 1, une planète alien, très bien. 2, une super Terre. 3 et 4, une autre planète alien. Ok, là on est pas mal. On est pas mal. Pourquoi est-ce qu'on est pas mal? Donc là, j'ai quand même toutes mes planètes partout. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce satellite qui est tout seul là? Bon, bah, je vais te mettre là. Bon, j'ai un satellite qui est tout seul, je sais pas ce qu'il fout. J'ai dû le toucher tout à l'heure, donc je le mets là. Bah, du coup, ce qui est bien, c'est que là, j'ai une super Terre. Je peux coloniser ma super Terre. J'ai une planète 19, une planète 25. Et en partant de la planète 19, si je la colonise, après, je pourrais créer des vaisseaux à partir de là. Et donc repartir par là-bas. Et là, on est pas mal. C'est ce que je vais faire, je pense. Du coup, j'ai fait ma cartographie. Je peux avancer de 1 sur la piste technologique ou la piste coloniale. Alors, je ne vais pas avancer de 1 sur la piste technologique, parce que ce faisant, je ne vais plus être le plus bas sur la piste technologique, et je ne vais pas pouvoir avancer mon niveau. Donc, je vais juste avancer toi, ici, sur la piste coloniale. Voilà. Est-ce que j'ai envie de faire des actions bonus? Voyons voir. Donc pas d'action bonus, parce que planifier une exploration, ça ne me sert pas à grand chose, ça va juste faire déplacer mon vaisseau plus vite ici, mais bon, vu qu'il va quand même se déplacer de 9 cases, il va forcément arriver là. Et avancer là ou là, non. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais faire, c'est la fin du tour, enfin déplacer mon vaisseau. Donc toi, je vais t'amener là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Pas d'action bonus. On va faire résoudre la carte. Le joueur plus bas sur la piste d'exploration technologique peut avancer gratuitement une technologie qui n'a pas de coût d'antimatière dans son coup. Donc c'est moi. Donc ce que je vais faire, donc soit j'avance ça ici pour produire 4 d'énergie. C'est-à-dire que quand je vais produire 4 d'énergie, maintenant je vais pouvoir après construire mes 3 vaisseaux d'un coup. Ça peut être très bien. Soit je peux me mettre là pour commencer à augmenter ma production. Soit là pour commencer à faire des transferts entre planètes. J'ai qu'une planète pour l'instant, c'est pas très intéressant, donc je pense que je vais faire ça ici. Comme ça, je vais produire 4 d'énergie dès que je vais faire un stockage d'énergie. Et donc produire 4 vaisseaux à partir de là. Je crois que le stockage d'énergie, si je ne me trompe pas dans les règles, je peux stocker mon énergie, je suis pas obligé de partir de la Terre. Dès que j'ai une planète, je peux le faire partir d'où je veux. Alors, stockage d'énergie. Une planète de mon champ que je contrôle. Donc c'est très très bien. Ok, donc on va tirer une nouvelle carte. Le joueur plus avancé sur la piste de suprématie technologique récupère la prochaine médaille disponible. Alors apparemment c'est intéressant que j'essaie d'avancer ici pour récupérer cette petite médaille. On avance tout le monde d'un petit cran, voilà. Donc moi ça vaut le coup, j'essaie d'augmenter ici. Moi. Et je ne vais pas forcément pouvoir le faire. Merde, dommage. Parce que bon, ça fait un point, mais là il faut que je fasse une colonisation de toute façon. Si je fais un stockage d'énergie maintenant, non. Après, si je stocke de l'énergie maintenant, je vais pouvoir recréer un vaisseau. Non, je vais faire. Le problème, c'est que j'optimise pas ma colonisation là, mais bon, après, je pars de là et je vais tenter d'aller là-bas. Allez, on le tente comme ça. Je vais faire une colonisation. C'est-à-dire que ça va devenir une colonie. Donc, je récupère la planète 19. Voilà. Cette planète-là me fait augmenter de 1 tout de suite ma piste coloniale, ici. Et du coup, j'ai une planète à moi en plus. Une colonie à moi. Hop, après une petite coupure, on est reparti. Donc, du coup, j'ai fait mon action de colonisation. Je peux, en action gratuite, attends, du coup, j'ai fait ça. J'ai avancé ça ici. Il faut que je pense à récupérer quelque chose de là. Je vais récupérer l'antimatière. L'antimatière, ça vaut 1 point si c'est une planète à la fin de la partie. Donc, ça peut être très intéressant de les garder. En action gratuite, je peux avancer de 1 sur cette piste-ci. Mais moi, je dois avancer de 1 sur cette piste-là, mais je ne peux pas. Et ou fabriquer de l'antimatière.
J'ai pas forcément envie de faire ça. Alors, remarque, c'est peut-être si, j'ai peut-être envie de faire ça, parce qu'il va falloir que j'arrive là, pour coloniser la planète alien 26 ou 28, qui est ici, pas forcément la terraformer. Parce que là, de là, moi, je vais là-dessus, j'ai besoin de terraformer Super Terre. Il faut que je terraforme une planète rouge, une planète bleue. Donc j'espère que je vais en trouver une dans ces eaux-là. On va s'arrêter là, pas d'action bonus, je vais garder mes ressources pour l'instant. Ah, remarque, quoique. 2, 4, 6. 4, 6, 2, 4, 6. Je vais sacrifier un d'énergie, un de matière, pour faire une action bonus qui me fabrique de l'antimatière que je mets là, par exemple. Et je fais une action bonus qui me sacrifie de l'énergie pour avancer de 1 sur la piste ici. Et arriver là. Voilà. Tous les points sont bons à prendre. C'est la fin du tour. On va déplacer les vaisseaux, il n'y a pas de vaisseau à déplacer, j'en ai plus. Le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie technologique récupère la médaille le plus disponible sur la piste. Donc la technologie c'est toi, donc malheureusement, hop, ça va au joueur là-bas. Dommage. Et on va faire un nouveau tour, donc on va... Chaque joueur peut produire un antimatière, voilà, c'est bien. On avance tout ce petit monde de 1. Ce faisant, tu arrives au niveau 5. Comme tu arrives au niveau 5, j'en monte de 1, toutes les technologies. Ok. À mon tour de jeu. Alors moi, ce que je vais faire maintenant... Alors je peux faire une action de production sur ma planète, mais je n'ai pas forcément envie. Je vais faire un stockage d'énergie. Donc c'est-à-dire que je vais produire 4 d'énergie que je vais mettre là, et voilà, les 4 ici, par exemple. Je vais sacrifier un d'énergie pour fabriquer un vaisseau, parce que je suis dans cette colonne-là, j'ai le droit de le faire. J'ai un vaisseau qui va se mettre là, qui va pouvoir partir après là-bas. Est-ce que ça valait le coup de faire ça, de sacrifier ça? Ouais, mais au moins j'ai un vaisseau qui part. Et est-ce que j'ai envie de sacrifier encore un truc pour faire ça? Je vais sacrifier un antimatière pour exploiter un astéroïde et mettre ça sur la Terre. Comme ça, voilà. Donc là, j'ai beaucoup d'énergie, peut-être pour faire un développement technologique après ou une cartographie stellaire. Fin de mon tour, je passe mes vaisseaux. Alors toi, tu vas tracer 9 cases par là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vas arriver là. Voilà. On résout la carte. Chaque joueur peut produire un antimatière. C'est le cas. Je vais mettre ça ici. Voilà. Et on va finir le tour, tout simplement. Le tour est terminé. Donc on va tourner une nouvelle carte. Le joueur avec le plus petit niveau de voyage spatial peut déplacer des vaisseaux jusqu'à 2 hexagones. Bon, là, c'est clairement pas moi. Moi, je suis au taquet du déplacement galactique, donc je peux pas. Alors maintenant, moi, nouveau tour. On avance tout ce petit monde de 1. Toc, toc, toc. 2 possibilités pour moi, je pense. Soit je fais un développement technologique avec tout ce que j'ai ici, pour essayer d'augmenter ça là rapidement, voire même là, pour pouvoir gagner des points de victoire et du coup coloniser une planète alien, genre celle-là après quand j'y serai. Soit je fais tout de suite une cartographie galactique, c'est peut-être ce que je vais faire, cartographie galactique pour révéler 4 corps célestes, c'est ce que je vais faire. Je mets ça ici, je fais une cartographie galactique pour révéler 4 corps célestes qui sont ici. Alors le premier, planète bleue, parfait, très bien. Planète rouge, très bien, non j'ai tout le monde ici, c'est parfait. Oh, ça c'est très bien encore, un truc qui me fait avancer de 1 sur la piste coloniale, et la dernière c'est toi, une autre planète bleue, parfait. Ça veut dire que là, j'ai toutes mes planètes ici. J'ai ma planète gazeuse, ma super Terre, une planète alien, une planète bleue, une planète rouge. Toutes mes planètes sont ici, donc je vais faire que de la colonisation ici. Et après, du coup, je terraformerai ce qu'il y a là. Voilà, on va faire comme ça. Ce faisant, j'ai fait ça, je peux augmenter de 1 ici. Donc, je vais augmenter de 1 ma piste technologique.
pour m'approcher d'ici dehors. Et au prochain tour, je ferai un développement technologique. On va déplacer les vaisseaux. Donc ce vaisseau, il va faire 1 pour choper ça. Donc ça me fait avancer de 1 sur la piste ici. Et après, ben, je vais le mettre là, sur la 3. Voilà, pour pouvoir faire une colonisation après. Dans 2 tours, je fais une colonisation. C'est la fin du tour, on résout ça. Bah, je vais avec le petit niveau spatial, bah non, du coup non, on ne fait pas ça. Donc on tire une nouvelle carte et c'est un nouveau tour qui commence. Chaque joueur peut faire les échanges suivants, un d'énergie pour 2 de matière et une matière pour 2 d'énergie. On reste tout ça dehors. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je fais un développement technologique? Je pense que je vais faire ça. J'ai beaucoup de trucs. Après, je peux fabriquer 2 vaisseaux, mais je peux faire une colonisation juste pour coloniser celle là-bas. Ça n'a pas d'intérêt. Je vais plutôt essayer de fabriquer 2 vaisseaux d'un coup. Je vais essayer de fabriquer 2 vaisseaux d'un coup. 2 vaisseaux pour coloniser. Donc, je vais attendre un peu. Donc je pense que je vais faire un développement technologique là. Alors, développement technologique, il faut que déjà, bon après pour terraformer, donc j'ai des planètes, il faut que je terraforme une anneau, donc c'est 3 terraformations. Donc il faut que je sois au moins niveau 3 de terraformation. Parce que la planète rouge qui est là-bas, c'est niveau 1. Toi, tu es niveau 1. Elles vont pas m'apporter beaucoup de points en terraformation, celles-là, mais bon, au moins elles sont de ce côté-là, je vais voir. Après, de toute façon, je peux coloniser 5 planètes que je peux en terraformer plusieurs. Donc, je vais peut-être essayer aussi d'augmenter ma terraformation au plus haut niveau, quoi. Bon, après, c'est qu'en terraformation, je suis à 0 pour l'instant. Donc, il va falloir que je trace là-dedans. Donc, je vais quand même faire un développement technologique pour avancer ici. Développement d'antimatière, je suis en commutation d'antimatière. Ça me coûte 2 et 1. Voilà. Alors, le problème que j'ai, c'est que je ne peux pas aller plus loin, malheureusement, parce que j'ai mes antimatières qui ne sont pas au bon endroit. Donc, je vais avancer ça de 1 sur la piste bleue, qui est ici. Mes antimatières ne sont pas au bon endroit, malheureusement. Donc je ne peux pas faire ce développement technologique là. Donc je ne peux pas coloniser ma planète au prochain tour. Merde, c'est pas grave. Donc je vais faire un développement technologique double orange pour faire venir ma... Si c'est bon, ma dématérialisation qui est là. Cette dématérialisation va me permettre de changer un cube orange contre un cube blanc, mais surtout de déplacer des ressources d'une planète à l'autre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais déplacer cette ressource ici à là maintenant, cette antimatière. Je m'en sers pour faire avancer mon générateur de ma technologie de science de l'antimatière encore d'un cran. Pour du coup maintenant, je peux coloniser les planètes aliens et je peux avancer de 2 sur la piste bleue, mais ça m'a coûté 2 noirs, donc je peux le faire. Donc 2 sur la piste bleue, je fais 1, 2. Ce faisant, je produis un orange que je vais mettre là. Voilà. Je peux continuer à développer technologiquement mes trucs. Je vais, avec ça, augmenter de 1 ma production ici. Donc je peux terraformer des planètes de niveau 1. Et je vais transformer une énergie en une matière pour arriver en 2 ici. Donc je peux terraformer des planètes de niveau 2. Et ça me coûte ça. Voilà. Et bien un bon tour, j'ai pas mal fait de trucs. Est-ce que j'ai envie de sacrifier quelque chose là pour augmenter de 1 mon niveau bleu et ce faisant de choper le petit badge qui est là? Ça peut être intéressant d'arriver à choper ce petit badge. Donc je vais sacrifier un antimatière pour avancer sur la piste, pas la piste rose, mais la piste bleue, ici. Et ce faisant, je gagne ce badge. Enfin, je ne gagne pas, je le mets en jeu ici, et à la fin du tour, si je suis le plus avancé, il est pour moi. Ok. C'est la fin du tour, donc du coup, on va résoudre la carte. La carte, bon, ça c'est moi qui suis plus avancé ici, ce petit badge est pour moi, ça fait un petit point. Je peux faire des échanges de ce type-là, mais je n'ai rien à échanger, j'ai plus de trucs. Donc, fin du tour. On passe à un nouveau tour.
Les joueurs doivent révéler à la fois... Enfin, 4 corps célestes, ok. Bon, ça me sert plus à grand chose parce que j'ai déjà tout révélé ici, mais bon. On avance ça de 1, hop, hop, on met en jeu ce truc-là. Et on joue. Alors, maintenant, mon but du jeu, moi, ça va être de créer des vaisseaux pour aller m'éparpiller partout et coloniser partout. Donc, je peux coloniser les planètes aliens, que ce soit la 26 ou la 28. C'est pareil de toute façon. Donc, j'ai ciblé la 26. J'ai ciblé ça. Et après, il faut que je cible la 1 ou la 2, mais c'est pareil, en termes de coût, c'est pareil, que ce soit la 1 ou la 2. Donc, on va d'abord commencer, avant de faire ça, on va faire comme action une production, stockage d'énergie. Je peux stocker jusqu'à 4 énergies, 3, 4, que je mets sur ma planète, ici ma planète 19, qui est ma planète de départ. 3, 4, voilà. Voilà. Pour au tour d'après, produire des vaisseaux. Et après, alors du coup, j'ai plus envie d'utiliser d'action bonus, parce que du coup, ça me fait sacrifier trop de ressources, alors j'ai envie de garder mes ressources. Ouais. Donc du coup, je fais rien pour ce tour-là. On va donc maintenant résoudre la carte de contrôle de la galaxie. Donc ça appartient au joueur bleu là-bas. C'est une piste violette, il a chopé ici, oui, donc je suis beaucoup trop loin. Et je vais révéler 4 corps célestes. Alors là, maintenant, mon but de jeu, c'est d'arriver à trouver des mines. Donc, vu que je suis dans cette partie de la galaxie, je vais tourner le truc ici. En trouvant des mines, si je mets un vaisseau sur une mine à la fin de la partie, ben, ça me fait 2 points. Pas de mine, malheureusement. Pas de mine, pas de mine. Bon. Et on va commencer un nouveau tour. Je commence un nouveau tour, donc je vais résoudre une carte. Le joueur plus bas sur la suprématie coloniale peut produire 2 d'énergie, 2 de matière. Ça c'est bien, c'est moi. Colonial c'est là, donc je vais pouvoir produire 2 de matière, c'est plutôt cool à la fin de la partie. Mon action va être de construire des vaisseaux, ici. Donc sur la planète 19, je construis 2 vaisseaux. Parce que j'en ai que 2 en stock. Hein. Donc j'en mets un ici. Et un... j'ai dit que c'était la 26. De toute façon, que je prenne la 26 ou la 28 en pleine planète, c'est pareil. Donc là et là, voilà. Toi, tu vas aller cibler la 1. Toi, tu vas cibler ça. Et après, je fais une colonisation de masse au tour d'après. Dommage, je pourrais sacrifier quand même un vaisseau. Ah non, j'ai plus de vaisseau. Je peux plus sacrifier de ressources pour construire un vaisseau. Dommage. Est-ce que j'ai envie de déplacer des ressources? Non. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des ressources pour avancer ici, cette piste-là? Ce faisant, je sacrifie une ressource et ça me permet de fabriquer un blanc. Ça peut être toujours bon à prendre, un blanc. Qu'est-ce que je sacrifie? Je sacrifie une antimatière. Allez, je sacrifie une antimatière pour avancer ça. Du coup, je génère une matière que je vais mettre sur ma planète 19 ici. Voilà, comme ça, après, elle est prête, enfin quasiment prête à être terraformée. À une valeur près, elle est prête à être terraformée. Fin de mon tour, je fais cette truc-là. Les joueurs le plus bas sur la piste de suprématie coloniale peuvent produire 2 matières. Donc je produis 2 matières que je mets là. Voilà. Et on fait un nouveau tour. Non, non, non. Avant de faire ça, on déplace les vaisseaux. Et oui. Toi, j'ai dit que tu allais ici. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5, tu arrives là. Voilà. Donc là, du coup, je produis mes 2 de matières liées à ma carte. Et on tire une nouvelle carte. Le joueur le plus petit en niveau de terraformation peut produire 1 d'énergie et 1 de matière. Terraformation, malheureusement, c'est là. On est à égalité. Donc, je vais pouvoir produire ça au tour d'après. On avance ça de 1. Hop, hop, hop. Et du coup, maintenant, je fais une action de colonisation. Donc, je vais coloniser toutes ces planètes-là. Donc, colonisation, c'est gratuit, ça c'est cool. Je colonise la 26. Ça me fait avancer de 2 sur la piste de colonisation. Donc, je fais 1, 2. Je colonise la 1 et je colonise la 3. Voilà, donc celle-là va pas m'apporter beaucoup de points en terraformation, mais bon. La 1 et la 3.
Après, j'ai encore une planète à coloniser, qui va être celle-ci. Faut que j'y pense, hein. Faut pas que j'oublie celle-là dans mes tours de jeu. Sinon, je valide pas mon objectif là. La 1 et la 3. J'ai la 1 et la 3. C'est ça. Alors, la 1 et la 3. Hop, hop. Je prends leur carte. La 1 me fait avancer de 1 sur la piste rose de colonie. Et la 3 de 2. Donc, je fais 1. Je produis un blanc. Donc, je vais le mettre ici. 2, 3. Et je mets ce badge en jeu. Voilà. Donc j'ai toutes ces planètes qui sont à moi. Ouais, faut pas que j'oublie de coloniser cette planète-là. Donc il faut que je fabrique un vaisseau et que je colonise la planète. Voilà, un tour d'après, il faut que j'y pense absolument. Quitte à sacrifier des ressources. Hein. Maintenant, je vais essayer de me concentrer sur la terraformation. On va voir. Donc j'ai colonisé. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des ressources pour faire pour gagner de l'antimatière? Je vais faire ça pour générer un antimatière que je mets sur cette planète-là. Il ne me reste plus beaucoup d'énergie, de matière, mais bon, on va essayer de s'en sortir quand même. Et je vais utiliser mon transfert, qui est ici, de ma dématérialisation, pour remplacer ça, un cube blanc que j'ai mis là, par un cube orange. Voilà, et donc du coup, toi, normalement, voilà, toi, tu as ce qu'il faut pour être terraformé. Je déplace ce cube ici, là, avec ma téléportation, ma dématérialisation, l'autre option qui est ici. Donc toi, tu as ce qu'il faut pour être terraformé, et là, il va me manquer 2 blancs ici. On verra ça le tour d'après. Ok, c'est la fin du tour. Les vaisseaux se déplacent. Ben non, il n'y en a plus parce que j'ai colonisé. On va résoudre la carte. Le joueur le plus petit niveau sur la piste de terraformation peut produire 1 d'énergie ou 1 de matière. Donc ça, c'est moi. Colonisation. Non, terraformation. Terraformation, je suis niveau 3. Toi, tu es niveau 2. Ça, c'est bon. Du coup, je peux produire 1 de matière, 1 d'énergie, donc 1, 1. Par contre, il faut que je pense à augmenter mon niveau ici pour pouvoir terraformer cette planète-ci. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Et je gagne ce petit badge violet, au passage, parce qu'il était sur la carte. Un nouveau tour commence, on va retourner une carte. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. C'est très très bien. Parfait. Hop, ça avance là, toi t'avances là, t'avances là. Vu que t'as avancé, je passe une pastille, on avance tout ce petit monde de 1. Voilà, donc, non, au prochain tour, je vais pouvoir construire un vaisseau. Donc, je n'ai pas trop à me soucier du vaisseau pour aller là. Donc, je vais peut-être faire un développement technologique. Parce que faut que je sois ici en génération, en terraformation, pour terraformer cette planète-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un développement technologique. Donc je fais 2 blancs, 1 d'antimatière, pour avancer ici. Donc j'avance, donc je peux maintenant terraformer des planètes de niveau 3, je produis sur 2 planètes différentes. Et je peux avancer de 1 la piste bleue, qui est ici. Ce faisant, je produis un cube de cette couleur-ci, que je mets où je veux. Que je vais mettre là. Par exemple. Je vais utiliser ma téléportation pour téléporter toi de là à de là. Et utiliser un transfert de dématérialisation d'énergie pour que toi devienne ça. Voilà. Le prochain tour, du coup, toi, tu es comme ça. Est-ce que j'ai envie d'utiliser l'action bonus? Non, pas pour l'instant. Développement de vaisseau, il n'y en a pas. On va donc résoudre la carte. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. Ça va très bien. Donc je construis ce vaisseau et je le mets là. Comme ça, après, je pourrai coloniser cette planète-ci. Je pourrais même la terraformer si tout se passe bien. C'est un nouveau tour de jeu. On va donc tirer une carte.
Le joueur avec le plus petit niveau de développement technologique peut produire 2 d'énergie. Développement énergétique, ça c'est moi je suis à 3. Et lui, développement énergique, il est à 3 aussi. Donc pareil, je pourrais produire 2 énergies au prochain tour, c'est cool. Et on avance tout ce petit monde de 1. Cette case-là est mise en jeu. Si je veux l'avoir, il faut que je gagne 2 de technologie. Du coup, je vais peut-être lancer une terraformation. Donc je peux le faire. Donc avant de faire ça, ce cube-là va devenir ce cube-là. Voilà, donc je peux terraformer toi, je peux terraformer toi, je peux terraformer toi. Donc déjà, mes 4 objectifs vont être remplis en faisant ça. Donc j'ai lancé une option de terraformation. Donc toi, je terraforme. Au prix de 1 blanc, j'ai mis le 1 blanc ici. Le fait d'être terraformé, tu me rapportes 1 sur la piste coloniale. Ce qui me permet de produire du coup 1, de récupérer un de matière ici. Mais alors j'ai plus de matière, donc... Ah bah si, là voilà, celle que j'ai mise là, par exemple, je la récupère. Ce qui m'a servi à terraformer. Je vais la mettre sur la planète 26, on sait jamais. Toi, je te terraforme. 2 blancs, je les ai dessus. Tu me rapportes pas grand chose quand je te terraforme. La production a augmenté, ça c'est plutôt cool. Et toi, je te terraforme. 1, 2, 3 orange, 1 blanc. 3 d'énergie, 1 de matière. Toi, je terraforme. Ce faisant, j'augmente de 2 ta valeur sur ma piste coloniale. Donc, 1, 2. Et j'arrive là. Et là, c'est cool parce que ces 2 jetons... Et non, celui-là, il va aller pour lui. Celui-là va aller pour lui. Et celui-là va aller pour moi. Normalement. Est-ce que j'ai envie d'utiliser des actions gratuites maintenant? Est-ce que planifier une exploration? Non. Pas d'intérêt. Est-ce que j'ai envie de faire ça pour générer de la matière, d'antimatière? Oui, je pense que je vais sacrifier un des... Alors attends, la 6 pour terraformer. Ça me faut 2 blancs, donc il me faut encore 2 blancs. Donc je sacrifie un orange pour générer de l'antimatière ici et la poser sur cette planète-là. Voilà. Et ça va être la fin de mon tour. Le vaisseau va se déplacer, il va arriver là. On fait une colonie au prochain tour. Ouais. Et bien on va résoudre la carte de progrès maintenant. Alors, le joueur avec le plus petit niveau de développement énergétique peut produire 2 énergies. Développement énergétique, c'est ici. Moi, je suis au niveau 2. Développement énergétique, c'est ici. Lui, il est au niveau 2. Donc, je peux produire 2 d'énergie. Je vais les mettre tout de suite ici. Voilà. Pas sûr que je puisse te terraformer toi, parce que terraformer toi, ça va me coûter bonbon. Hein. Ça va me coûter ça pour terraformer du 4, mais je peux le tenter. Ok, maintenant on va voir qui gagne les badges. Alors, le badge bleu, c'est lui qui est le plus avancé sur la piste, donc il est pour lui. Et le badge violet, c'est quand même moi qui suis plus avancé, donc il est pour moi. Et on procède à un nouveau tour. Donc on va piocher on va tirer une carte. Le joueur le plus bas sur la suprématie coloniale peut produire 1 de matière, et le joueur le plus bas sur la suprématie technologique peut produire 1 d'énergie. Donc moi, ça va être sûrement moi qui produirai de la matière, de l'énergie, et lui de la matière, parce que je suis trop avancé. On avance tout le monde d'un petit cran. On fait un nouveau tour de jeu. Donc lui là-bas. Donc là, est-ce que j'ai envie de te coloniser maintenant, faire une action de colonisation, ou je fais un développement technologique? Je n'ai pas trop d'intérêt. Attention, enfin, je peux plus trop optimiser là. Un développement technologique, qu'est-ce que je peux faire? J'ai ça pour développer, et donc je peux avancer. Il me faut, pour faire le niveau 4 de terraformation, il faut que je sois... j'ai pas assez de ressources ici pour le faire. Je peux faire une action de production, cela dit, je peux produire des trucs là. Même si j'ai pas assez pour produire, je peux faire une grosse production avec ça, sur ces planètes-là. Et je peux produire sur 2 planètes différentes. Parce que je suis ici. Je vais faire ça. Je vais faire une action de production. C'est là.
Donc je vais produire sur la planète 19, donc je produis 1 comme ça, et 4 comme ça, j'en ai que 3 en stock, je ne veux pas plus. Je vais produire également sur cette planète-ci, ou sur celle-là, la 1, et produire un orange, voilà, que je mets en jeu ici. Du coup, je vais faire un déplacement de cube de toi vers toi, pour au prochain tour faire un développement technologique pour arriver ici. Et je vais sacrifier un antimatière pour faire une évolution technologique et produire de l'antimatière que je vais mettre ici. Afin d'optimiser, également produire ça, arriver à faire ça. Et toi que j'ai généré ici, je vais te... Non, je l'ai déplacé. J'ai déjà fait mon déplacement. Bon, c'est pas grave. Oui, j'ai déjà fait mon déplacement. Ok. C'est la fin du tour. Pas de vaisseau à faire déplacer. Bah, là, du coup, ça peut pas... Enfin, ça peut plus se faire parce qu'il n'y a plus du tout d'énergie, de ressources disponibles ici. J'ai claqué beaucoup trop de trucs là. Je pense que j'ai perdu trop de cubes de matière, d'antimatière. J'ai 4 points qui sont là-dedans, je peux pas récupérer. Ça, c'est tant pis. Bon, allez, on va tirer une nouvelle carte pour faire un nouveau tour. Le joueur ayant le plus petit niveau de physique quantique. Physique quantique, c'est là. Donc là, c'est clairement moi. Je suis à 2. Lui, il est à 4 là-bas. Peut, s'il le souhaite, échanger une énergie pour une matière ou une matière pour une énergie, faire ça à l'infini. Ok, on va avancer de 1, tout ce petit monde. Et maintenant, je vais faire un développement, c'est à mon tour, je vais faire un développement technologique. Attention, il me reste 3 tours. Hein. Mon dernier tour doit être une nation de colonisation, de toute façon. Je vais faire un développement technologique. Avec ça, donc 3 blancs, un noir, un orange ici. Ça me permet d'augmenter, du coup, je peux terraformer une planète de niveau 4. Donc celle-là, je pourrais terraformer. Si je veux. Donc ça fait avancer de 3 sur la piste bleue, mon petit truc. 1, 2, 3. Ce faisant, je produis 1 de matière, 1 d'énergie que je mets là. Et est-ce que j'ai envie, du coup, d'augmenter ça ici? Je vais peut-être plutôt... Non, je vais pas faire ça. Parce que si je fais ça... Ah, si je le fais, allez. J'augmente de 1 avec ces 2 briques-là pour arriver au dernier niveau de colonie alien et ainsi augmenter de 1 ma piste bleue de technologie ici. Et ça, je le laisse là. Je vais changer, je pense... Est-ce que c'est quoi cette planète-là? C'est la 6. Est-ce que si je la colonise, est-ce que je peux la terraformer? Pour la terraformer, il faut ça et ça. Ça va être compliqué. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des ressources également pour augmenter de 1 ici? Parce que je suis là, je peux faire 2 actions bonus qui sont ça et ça. Ce faisant, je peux prendre ce petit pion-là. Je vais pourquoi sur la Terre? Là, pardon, ici. Je me suis trompé, c'est pas sur la Terre, celui-là. Là. Je vais sacrifier 1 d'énergie pour augmenter de 1 ma valeur sur la piste bleue. Ici. Et du coup, ce badge, je le mets en jeu. Voilà. Et j'arrête là. Mon tour est fini. Mon tour est fini. Donc, du coup, on va résoudre la carte. Est-ce que j'ai envie de faire des échanges? Non, parce que je suis très bien comme je suis. Par contre, ce badge-là, le badge bleu, c'est moi qui suis devant, je le gagne. Et un nouveau tour arrive. Le joueur avec le moins de médailles gagne une avancée technologique ou une avancée coloniale. Alors là, c'est là que ça va se voir. Moi, j'ai 4 médailles, lui, il a 4 médailles. Donc, on avance le tour de 1. Hop, hop. Donc, ce faisant, je pense que je vais pouvoir avancer de 1 un petit truc. Donc, mon action maintenant, c'est quoi? Je vais faire une action de colonisation. Donc, je vais coloniser la planète 6, qui est ici. La planète 6, elle est là, elle me fait gagner. Et voilà.
Je me fais rien gagner quand je la colonise. Mais bon. Après, je vais faire une terraformation. Donc, pour faire une terraformation, il faut que je vais sacrifier un d'énergie pour fabriquer une antimatière que je mets ici. Donc, toi, tu es prêt à terraformer. Je vais déplacer avec ma technologie de dématérialisation, je vais déplacer ça de là à ici. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de ressources disponibles. Hein. Et je vais sacrifier un blanc, 1 d'énergie, pour avancer de 1 sur la piste rose. Ce faisant, j'arrive ici, je suis rouge, moi j'arrive ici, et je peux produire, je peux récupérer un truc de matière, et je le mets sur la planète 6. Voilà, donc on a un peu utilisé beaucoup de ressources qu'on a perdues dans la feuille de Clausius, qui sont plus du tout utilisables. Mais bon, ce qui fait qu'au prochain jour, je peux faire une terraformation de ces deux-là. Parce que je suis niveau 4 de terraformation, j'ai ce qu'il faut comme ressource là, et là, on est cool. Fin du tour, le joueur avec le moins de médailles gagne un... Ah ouais, j'aurais pu ne pas faire ça. J'aurais pu ne pas sacrifier ma ressource pour pas avancer, mais tant pis. Le joueur avec le moins de médailles gagne une technologie ou une colonie. Donc j'ai avancé en technologie, je pense. Voilà. Donc je peux récupérer du coup un orange, mais il n'y en a plus du tout ici, donc tant pis. Et c'est la fin du tour. On va procéder donc à un nouveau tour. On tire une carte. Le joueur peut révéler des cœurs célestes. Ah bah là, tant pis. Là, du coup, ça arrive un peu tard. J'ai plus de vaisseau à produire, malheureusement. Donc, on avance ça de 1. Hop, hop. Là, toi. Et du coup, tout le monde avance de 1 chez toi. J'ai terraformé un bleu, j'ai terraformé un rouge, j'ai terraformé un anneau. C'est bon. Et maintenant, je vais lancer une action de terraformation. Donc, toi, je te terraforme là. Ce faisant, tu me rapportes 2 coloniales. Donc, je suis rouge, je fais 1, 2. J'arrive là. Donc, ce jeton, je le mets en jeu. C'est la première fois que j'arrive au bout de la piste. Hein. Et toi, je peux te terraformer. 4 de niveau de terraformation. Je suis bien au taquet, j'ai bien 4. Et j'ai bien 3 d'énergie, 1 d'antimatière, que je mets ici. Et ce faisant, je peux avancer de 2 sur la piste là. Mais je suis déjà au taquet. Bon. La partie se passe plutôt bien. Tous mes échecs précédents, finalement, ils m'ont bien servi. Là. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des ressources? Je pense que oui. Non. Bah, si, je sacrifie des ressources, de toute façon... Après, je peux construire un vaisseau. Il me reste encore un tour. Donc, si j'arrive à choper des mines, là... Je vais sacrifier un d'énergie, le dernier qui me reste, pour générer un antimatière. Que je pose n'importe où sur la Terre. Tiens, la Terre, elle a bien mérité ça. Ça me fera un petit point de victoire à la fin. Fin du tour, parce que j'ai plus d'action, j'ai pas planifier une exploration, ça ne sert à rien, j'ai pas de vaisseau, tout est là. Donc, on va résoudre la carte. Donc cette carte-là, oh, violette, c'est moi qui la prends. Et on va pouvoir révéler 4 corps célestes. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Et c'est dernier tour, donc j'ai plus de cartes à retourner. On avance là. Ça avance là, ça avance là. Et j'ai droit à un dernier tour. Alors, c'est là qu'il faut que je sois malin. Ben non, pour être malin, de toute façon, il faut que je produise un vaisseau, j'ai pas le choix. Donc, soit je stocke de l'énergie, production stellaire, ça sert à rien. Construction spatiale, il faut que je mette au moins dans cette colonne-là pour produire un vaisseau. Parce qu'en fait, si je produis un vaisseau, est-ce que je peux aller jusque là-bas, en partant de là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain, je suis trop court. Je suis trop court pour aller sur la mine. Comment je peux faire Est-ce que j'ai pas un chemin plus court? Ah non. 1, 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois, c'est pas le soleil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, non. Je pars de là. Mon vaisseau part de là. Attends, mon vaisseau part de là. Quand il produit donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça passe. Donc je vais me mettre, peu importe, ici, connexion spatiale. Pas d'intérêt, mais bon. De toute façon, il faut que je produise un vaisseau. Donc je vais utiliser mon action gratuite, mon action bonus. Donc je ne peux pas, je n'ai plus de ressources ici pour produire le vaisseau, mais je vais utiliser mon action bonus ici pour produire un vaisseau. Ce vaisseau, je le fais partir d'ici. C'est la fin de mon tour, c'est tout ce que je peux faire. Donc je vais faire déplacer mon vaisseau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, je le prends. Ça ne me sert à rien parce que j'ai au taquet ici. Bon, 6, 7, 8, 9. Mais j'arrive sur une mine. Bon, mais écoutez, on n'est pas trop mal là. Ça s'est plutôt bien passé sur ce coup-là. Hein. Là, je suis assez content de moi. En fait, j'ai trouvé la stratégie. Hein. Là, le fond. Alors après, le fond, les astres se sont alignés, j'ai envie de dire, parce que j'avais toutes les planètes au fond. J'aurais eu des planètes de merde au fond. J'aurais pas pu faire autant de choses. Après, c'est pas sûr, parce que j'ai connu des planètes, mais qui me rapportent que 1 et 1 point de victoire. Enfin, la 1, la 3, la 6 me rapportent pas beaucoup de points de victoire quand même. Hein. Faut faire attention à ça. Allez, on va passer au décompte. Allez, après cette petite pause, on est parti pour le décompte des points. Et donc, la partie s'est finalement plutôt bien passée, contrairement à ce que je... à mes différentes autres parties. Voilà, j'ai... alors bon... le truc, c'est que si jamais les planètes sont pas bien positionnées, le tirage est pas favorable, bah, tu peux perdre 1h30 de partie pour pas grand-chose. Mais là, ça a plutôt été le cas. Donc cette fois-ci, je rappelle que on n'a rien colonisé ici. On est tout de suite parti rapidement là. Parce que dans le déplacement des trucs, là, des cartes progrès, on a tout de suite tiré les cartes qui nous permettaient d'avancer... elle est où l'autre là? Non. Non, la première, en tout cas, la première carte qu'on a tirée, c'est une carte qui nous permettait d'avancer, de gagner une technologie gratuite. Ça veut dire que très rapidement, on a commencé là, on est allé là, et après, hop, on est arrivé rapidement ici, là, en 9 de déplacement, ce qui fait qu'on a pu partir en 2 tours, on était déjà arrivé ici. Et après, avec une exploration, une cartographie galactique, on a pu trouver les planètes qui nous intéressaient ici. Alors bon, on a terraformé la planète 1 et la planète 3. Alors c'est pas des planètes qui rapportent beaucoup de points, la planète 1 et la planète 3. En fin de partie, planète 1 c'est 1 point, planète 3 c'est 1 point de victoire, tout à droite. Donc on va voir combien ça rapporte de points. C'est peut-être ça qui va peut-être me coûter la victoire. Dans le sens où j'ai terraformé des planètes de bas niveau. En contrepartie, j'ai réussi à terraformer la planète 26 qui est ici, qui elle me rapporte quand même 5 points de victoire, et la planète 19 qui est là, qui elle me rapporte 3 points de victoire. Et on a la planète 6 qui est là. Donc là, du coup, j'ai également réussi à coloniser 5 planètes de chaque type. Non, une planète des 5 types, je vais y arriver. Ce qui du coup m'a permis de gagner les points par rapport à ça. Voilà. Écoutez, on est parti au décompte des points. C'est parti. Donc, premier truc, combien ton antimatière générée sur nos planètes? Alors, c'est là où le bas blesse. Je n'ai plus qu'en générer qu'une. Donc, ça me fait un petit point. Un petit point à ce niveau-là. Là, c'est la case qui correspond. Je prends là ça. 5 points si on a colonisé au moins une planète de chaque type. 3 points si on a colonisé 3 planètes du même type. Donc, on a réussi à coloniser une planète de chaque type. On a une planète océanique, une planète volcanique. Rocheuse, pardon. Une super Terre, une planète gazeuse et une planète alien. Donc ça nous fait bien les 5. Donc on a bien 5 points pour ça, mais par contre 0 points pour une planète, pour 3 planètes du même type, parce que c'est soit l'un, soit l'autre, tu veux pas tout faire. Est-ce qu'on a un vaisseau posé sur une mine à la fin de la partie? La réponse est oui. Nous avons un vaisseau qui est posé ici. Donc ça nous fait 2 points à ce niveau-là. 2 points de technologie, 2 points pour chaque technologie ayant atteint son niveau maximum, et c'est là où on est plutôt pas mal, parce qu'on a réussi à faire 3 technologies sur les 5 au niveau max. Le déplacement, qui nous a beaucoup aidé, ça c'est sûr. Pouvoir se déplacer de 9K, c'est énorme, et puis après de produire des vaisseaux que avec un cube d'énergie et pas un cube de matière d'énergie, c'est cool.
On n'a pas trop travaillé sur l'échange de matière, ni travaillé sur la quantité de production d'énergie. Voilà. J'aurais pu espérer, enfin, toi, faire un développement technologique pour gagner un petit point ici, pour gagner un petit point. Là, toi, là, je suis à 6. Toi, je suis pas loin de la valeur 7, mais bon. Donc, du coup, on est à 2, 4, on a 6 points. On a amené 3 technologies à leur maximum. Ça nous fait donc 6 points. Donc déjà, pour l'instant, on est pas mal par rapport à avant. C'est là où on fait un gros progrès par rapport aux parties d'avant. C'est le nombre de badges. 1 point par badge. Donc on a 5 badges, on a 3 points coloniaux et 2 points technologiques. Ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent, on était toujours à 0, c'est qu'on se faisait toujours damer le pion par le bot, là, par l'intelligence artificielle, qui était avant nous. Mais en fait, du coup, plus tu progresses rapidement en technologie, notamment, ça permet de monter très vite dans les trucs. Et pareil en planète, plus tu arrives à coloniser des planètes, tu gagnes des points, et ça monte relativement vite en fait. Voilà. Ensuite, là, c'est les nombres de... Alors, c'est là où on va scorer pas mal, je pense. Parce qu'on fait 1 point de victoire pour chaque planète colonisée dans la zone proche, 2 points de victoire pour chaque planète colonisée dans la zone intermédiaire, et 3 points de victoire pour chaque planète colonisée dans la zone lointaine. Et là, on a bien toutes nos planètes colonisées dans la zone lointaine. Donc ça fait 15 points. 3 points, 3 fois 5, 15. 3, 6, 9, 12, 15. Voilà. Donc là, on a 15 points. Donc on a 0 en zone proche, 0 en lointaine. Par contre, on est bien à 15 points. Non, zone proche, 0. Zone intermédiaire, 15. 0. Et en zone lointaine, on est à 15. Ensuite, notre avancée sur les pistes technologiques. Là, on va faire du gros score. Là, on est à 8 et 6. Où avant, on faisait du maximum 7, 7, 8, tout cumulé. Là, on est à 8 sur l'un, 6 sur l'autre. Donc, on est à 14 points ici. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ensuite, les points de victoire correspondant... donc, ça, c'est fait. Les points de victoire pour les planètes terraformées. Donc là, pareil, on va avoir du score. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est à 12 points. Donc, c'est toujours un point de plus que la partie d'avant. Ça, c'est cool. Et enfin, la somme des objectifs. Alors, les objectifs, on va quand même vérifier qu'on les a quand même tous réalisés, parce que ce serait quand même dramatique de faire les 60 points et d'avoir pété un objectif. Terraformer une planète gazeuse, c'est fait. On a terraformé la planète 19. Ça, c'est bon. Terraformer une planète au moins dans la zone lointaine. Tout ce qu'on a fait, c'est dans la zone lointaine. Donc là, pas de souci. Une planète rocheuse, on a terraformé la planète 3. Pas de problème. Et enfin, terraformer une planète océanique, on a terraformé la planète 1, on est bon. Donc tous les objectifs sont remplis. Ok, donc l'objectif, on est bon pour faire les totaux des objectifs. Donc on a 3 et 3, 6 et 3, 9 et 4, 13. Donc 13 points ici. Allez, c'est là, on va voir maintenant si on arrive à faire nos 60 ou plus, ou si c'est vraiment une partie en mode les astres s'alignent et tout va bien, quoi. Ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Alors, voyons voir. Hop, je suis en train de ranger en même temps les planètes, en même temps que je fais ça. C'est pas très très judicieux de ma part. On va finir le décompte total. Alors, 5 et 1, 6. Je vois ça là. 8, 14. 14 et 5, 19. 19 et 15, 29, 34. 34 et 14, 48. 48 et 12, 60. Oula, on l'a tombé ce truc là. 73, 73. Il faut faire 60 au minimum. 73, la vache. 5 et 1, 6, c'est de 8. 8 et 6, 14. 14 et 5, 19. 19 et 15. 19 et 15, ça fait 29 et 5, ça fait 34. 34 et 14, c'est 38, 48. 48 et 12, ça fait 50, 60. On est à 73. Et alors là, les cocos, ça m'est jamais arrivé.
ça n'est jamais arrivé. Que tout s'aligne parfaitement aux petits oignons comme ça, c'est du grand bonheur. Une espèce de satisfaction quand tu réussis à faire ça dans ce jeu, qui est assez important, qui est assez intéressante comme sensation, où tout s'est aligné à la perfection. Alors je pense pas que ça soit la majorité des parties. Je vous cache pas que toutes les parties que j'ai faites, hein, j'en ai fait, je vous dis, en début de vidéo, j'en ai fait 3-4, et à chaque fois je me prenais des bananes, parce qu'en fait, la stratégie finalement, c'est partir tout de suite là-bas. En tout cas pour cette campagne-là. Parce qu'après, les autres campagnes, c'est des campagnes qui sont plus... Enfin, là, tes campagnes axées colonisation, terraformation. Les autres campagnes, tu en as une autre qui est axée technologie. Donc tu vas peut-être pas forcément partir si loin. Tu vas peut-être rester ici pour développer ta technologie, tu vois. Le problème, c'est que faut quand même aller loin, je pense, pour faire des points. Parce que déjà, là, tu fais 15 points parce que tu as colonisé que des trucs comme ça. Alors j'ai un peu peur qu'en termes solo, tu aies une certaine, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo, une certaine redondance, en fait, des stratégies à utiliser. Et que si tu n'as pas les bonnes planètes dans les bons cadrans, tu n'y arrives pas. Tu sois bloqué. Voilà. En tout cas, voilà, moi je me suis bien amusé à cette partie-là. C'est la première fois, je dis la première fois que je fais un tel score à ce jeu. C'est une grande satisfaction d'avoir pu calculer, d'avoir pu optimiser à ce point-là. Je suis très content de moi. Il faut des fois être content de soi, parce que... Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Je sais que certains abonnés ont acheté le jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant des retours. Voilà, savoir si vous avez le même ressenti que moi, que en solo, une fois que tu as passé les 4 missions, là, déjà tu n'as pas une espèce de déjà vu, de redondance dans les actions. Je vais peut-être me faire la seconde campagne en mode donc intermédiaire, la seconde campagne qui s'intitule Les Fils du Progrès. Donc là, là, elle est vraiment plus... Je crois que je l'avais montré dans une vidéo précédente, mais elle est plus axée technologie. Donc, le premier objectif, c'est la direction scientifique d'élite. Augmenter au moins suffisamment de technologie qui rapporte 3 symboles de suprématie technologie. Après, on a maîtrise de l'antimatière. Augmenter toutes les technologies nécessitant au moins un coup d'antimatière dans son coup. Voilà. Donc toutes les technologies, il faut que tu les amènes, là typiquement, il faut que tu amènes toutes les technologies, là, et là. Voilà. Ok, là, une qui rapporte 3 d'évolution, c'est, toi tu es ciblé, c'est 3 d'évolution. Donc c'est ça ou ça. Donc, ça t'oriente du coup dans ta façon de jouer en fait. Ensuite, tu vas avoir contact extraterrestre, coloniser au moins une planète alien. Voilà. Et enfin, la dernière, c'est suprématie technologique. Atteignez le bout de la suprématie technologique, de la piste de technologie. Donc la piste de technologie, moi j'ai atteint le bout de la coloniale et pas de la technologique. Donc là, la prochaine campagne va être beaucoup plus orientée, du coup, technologie que colonisation. Voilà, tout simplement. Ok. Et après... faire soutien logistique. Après, la prochaine campagne, c'est ça. Alors, les petits trucs comme ça, c'est les objectifs avancés. Les petits symboles. Les objectifs un peu plus durs que les objectifs de base. Quand tu joues à un jeu en mode multi, tu fais 2 tas, un objectif de base, un objectif avancé, et puis après tu choisis avec quel objectif tu veux jouer. Les objectifs avec ce petit machin-là sont plus durs à atteindre. La troisième campagne, qui est un niveau difficile, soutien logistique, on commence par ça. Coloniser au moins 3 planètes produisant d'énergie. Donc déjà, il faut que tu cibles les planètes. Là, tu cibles encore plus les planètes. Logistique intérieure, terraformer au moins 3 planètes dans la zone intermédiaire. Projet Eden, terraformer au moins une super Terre. Logistique extérieure, terraformer au moins 2 planètes de la zone lointaine. Donc là, effectivement, le niveau 3 qui s'appelle Sagittarius, la campagne 3 au niveau difficile, déjà tu sens que il faut que tu terraformes 5 planètes. Donc faut pas déconner. 5 planètes, dont 2 en intermédiaire et 2 en lointaine. 3 en intermédiaire, 2 en lointaine. Donc déjà en termes de points, bon, les points du coup tu les récupères là parce que ça vaut quand même 5 points. Et 5 points, ça fait quand même 10 points pour les objectifs, mais c'est vrai que celle-là, si jamais tu fais cette campagne-là, la campagne 3, tu as 4, t'as 9, t'as 12, t'as déjà 17 points d'objectifs qui te sont donnés. Bon. Ok.
Mais en tout cas, c'était bien cool. Moi, je suis bien amusé pour cette petite partie de Kepler. Peut-être faire une pause sur Kepler, cela dit, parce que j'ai quand même pas mal rincé le jeu. Non, c'est pas vrai, j'ai pas rincé le jeu plus que ça. Mais j'ai beaucoup joué, notamment à cette campagne 1, le bord de la galaxie, que j'ai trouvé très très plaisante. T'as une notion de progression que j'adore, enfin vraiment le fait d'arriver à 9, enfin tu pars de 1 de vaisseau, la vitesse lumière, et après en technologie, si t'arrives à monter là, déplacement à 9, mais tu pars de là et t'as une sensation d'évolution dans le jeu qui est assez forte, notamment au niveau du déplacement de vaisseau. Les autres technologies, t'as moins de sensations. Là, tu vois ton vaisseau se déplacer d'une case à chaque tour, c'est chiant. Là, à 9 cases, le machin, il traverse la voie lactée, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il traverse tout le truc d'un coup, quoi. Donc voilà. Moi, je vous fais des gros bisous, je range mon merdier, je vous dis à plus tard, salut, salut, bye bye.